Certaines photos ne devraient jamais être développées. Ce soir, Julien découvre un cliché impossible, une image datée du futur, le montrant endormi, avec une présence malveillante à son chevet. Est-ce un canular, une prémonition, ou son destin déjà scellé? Installez-vous dans l'obscurité, fermez les yeux et laissez cette histoire glacer votre sang, tout en vous guidant vers un sommeil paradoxalement apaisant. Chapitre 1. L'image qui ne devrait pas exister. Julien avait toujours eu un faible pour la photographie. Amateur passionné, il passait des heures à capturer la beauté éphémère des paysages, des sourires, des éclats de vie. Son petit appartement était parsemé de tirages, certains accrochés au mur, d'autres empilés sur des étagères, témoins silencieux d'une existence pleine de couleurs et de lumière. Pourtant, parmi cette cacophonie visuelle, une boîte oubliée poussiéreuse traînait dans un coin sombre du placard. Elle contenait une pellicule qu'il avait longtemps négligée, persuadé qu'elle ne renfermait que des souvenirs banals de vacances, d'été. Un soir, poussé par une impulsion soudaine, il décida de développer cette ancienne pellicule. Dans la pénombre de son laboratoire improvisé, il plongea les bandes de film dans le révélateur, ses mains tremblantes d'excitation. Les images commencèrent à apparaître, flouées et indistinctes au début. Puis progressivement, les souvenirs se révélèrent des plages dorées, des paysages verdoyants, des moments de joie simple. Tout semblait normal, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur un cliché qui fit grimacer son cœur. Le noir et blanc de l'image révélait une scène troublante, lui, allongé dans son lit, la tête posée sur l'oreiller, les yeux fermés. Une vision d'innocence, pensait-il, jusqu'à ce qu'il aperçoive la silhouette, une ombre inquiétante penchée au-dessus de lui, si proche qu'on aurait pu croire qu'elle était en train de l'observer, attendant un moment propice pour agir. L'angoisse s'empara de lui et il retourna la photo avec précipitation. La date inscrite au dos était claire le lendemain. Julien secoua la tête, comme s'il pouvait chasser cette pensée absurde. C'était impossible. Comment une photo pouvait-elle capturer un instant futur? Il était, après tout, un homme rationnel, un amoureux de la réalité, des faits tangibles. Il tenta de se convaincre que c'était un simple canular, une illusion d'optique, voire un effet de lumière. Mais chaque fois qu'il posait son regard sur l'image, une froideur parcourait son échine, comme si quelque chose ou quelqu'un s'était glissé dans sa chambre sans qu'il s'en rende compte. « C'est juste un vieux film », murmura-t-il pour se rassurer, mais la phrase sonnait creux dans le silence de la pièce. L'ombre le suivait, tapi dans l'ombre de son esprit. Avec un soupir, il tenta de changer de sujet. Peut-être qu'une bonne tasse de café l'aiderait à évacuer l'angoisse montante. Il se leva, mais ses pensées étaient toujours prisonnières de cette image troublante. En se dirigeant vers la cuisine, il observa son environnement avec un œil nouveau. Chaque détail paraissait plus vif, plus poignant, comme si la couleur avait soudainement regagné son studio. Il se remémora la dernière fois qu'il avait ressenti une telle intensité. C'était lors d'une de ses excursions photographiques, quand il avait capturé un lever de soleil majestueux. Mais ce soir-là, il n'y avait rien de majestueux, juste un sentiment de malaise, une inquiétude sourde qui lui vrillait l'estomac. Il se força à se concentrer sur des pensées positives. Peut-être que l'ombre sur la photo n'était qu'un reflet de son propre esprit, quelque chose qu'il avait projeté sans le vouloir. Peut-être que cela n'avait aucun sens. Mais alors que le café s'écoulait dans la tasse,
il ne pouvait s'empêcher de penser à cette silhouette. Qui était-ce que voulait-elle de lui? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, et à chaque gorgée, il se sentit de plus en plus accablé. Une fois le café terminé, il retourna dans sa chambre, l'image toujours en main. Il observa le lieu où il avait dormi, cherchant des indices, des réponses à des questions qui n'avaient sans doute pas encore trouvé leur place. Était-ce normal de ressentir une telle appréhension face à une simple photo? Les murs semblaient se refermer sur lui, chaque minute passée augmentant la tension dans l'air. Avec un effort de volonté, il décida de s'installer sur son lit, l'image posée sur la couverture. En scrutant chaque détail, il réalisa que la lumière de la lune, visible à travers les rideaux, était presque identique à celle capturée sur la photo. Cela ne pouvait pas être un simple hasard. Julien se leva brusquement, choqué par la persistance de son imagination. Il commençait à douter de sa propre santé mentale. Il se mit à inspecter la chambre, l'oreiller, la couverture, le tiroir de la table de nuit. Tout paraissait à sa place, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose clochait. À mesure que la nuit avançait, l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. Les ombres dansaient autour de lui, et il s'imaginait que l'ombre de la photo s'était glissée dans la pièce, attendant le moment propice pour s'attaquer à lui. La date inscrite au dos de la photo, celle du lendemain, martelait son esprit comme une horloge inexorable. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Était-il destiné à vivre quelque chose de terrible? La peur s'insinuait en lui, grandissant à chaque battement de cœur. Il devait agir, mais comment pouvait-il empêcher un événement qui semblait déjà écrit? Dans un dernier éclat de lucidité, il se leva et se dirigea vers son appareil photo. Il chargea une nouvelle pellicule, décidé à capturer ce qui se passait autour de lui. Peut-être que la photographie avait un pouvoir plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il pouvait changer le cours des choses. Les heures passèrent lentement. L'angoisse était palpable et chaque bruit dans l'appartement prenait une ampleur démesurée. Soudain, il entendit un léger craquement, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait dans l'obscurité. Les cheveux se hérissèrent sur sa nuque et il tourna instinctivement la tête vers la porte. Sa décision était prise. Il allait rester éveillé, veiller sur son propre sommeil. La nuit s'étira, et alors qu'il fixait la photo, il se demanda si l'image n'était pas un avertissement, un cri du futur. Peut-être que cette pellicule maudite n'était pas qu'un simple artefact, mais un lien, un passage vers un destin inévitable. Et maintenant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Chapitre 2. Une nuit trop ordinaire. La nuit s'étirait, interminable et pleine de tension. Julien était assis sur son lit, l'esprit tourmenté par la photo troublante qui lui avait révélé un avenir incertain. Chaque minute qui passait le rapprochait de l'heure fatidique inscrite au dos de l'image. Il scrutait les coins de sa chambre, guettant le moindre mouvement, la moindre ombre qui pourrait s'animer sous la lumière blafarde de la lune. Pour se distraire, il entreprit de réorganiser l'espace, comme si cela pouvait changer le cours des événements à venir. Il déplaça le bureau près de la fenêtre, le tournant vers le mur, espérant qu'un nouvel agencement pourrait offrir un semblant de contrôle. Les livres furent empilés dans un coin, les souvenirs de vacances relégués à l'arrière-plan. Pourtant, rien ne semblait atténuer l'angoisse qui serrait son cœur. Les heures défilaient lentement.
Julien scruta son reflet dans le miroir, cherchant des réponses dans ses propres yeux. Était-il en train de perdre la raison? L'idée que la photo puisse réellement prédire l'avenir l'effrayait. Il se tourna vers l'image, la tenant fermement dans ses mains. Pourquoi n'avait-il pas remarqué les détails troublants auparavant? La lumière de la lune qui se frayait un chemin à travers ses rideaux était identique à celle capturée sur la pellicule. L'oreiller, son oreiller, était exactement à la même place que sur l'image. Ce constat le fit frissonner. Julien décida de faire un tour dans l'appartement. Il vérifia chaque pièce, chaque recoin, comme si une inspection minutieuse pourrait le rassurer. La cuisine était silencieuse, les assiettes parfaitement alignées sur les étagères. La salle de bain, avec son écho, ne révélait rien d'anormal. Chaque pièce semblait à la fois familière et étrangement étrangère, comme si elle avait été modifiée par un souffle invisible. De retour dans sa chambre, il s'agenouilla près de sa table de nuit. Il chercha dans ses tiroirs, espérant y trouver un indice, une explication à ce qui se passait. Mais rien, juste des objets du quotidien, des souvenirs discrets qui n'apportaient aucune réponse. La peur l'étreignait, s'infiltrant dans ses pensées, perturbant son jugement. Il se releva et s'assit à nouveau sur son lit, regardant l'heure qui avançait inexorablement. L'angoisse le poussait à se lever une fois de plus pour inspecter les fenêtres. Il tira les rideaux pour vérifier que tout était en ordre. La lune brillait au dehors, éclairant le monde d'un éclat spectral. Mais tout semblait calme, rien ne laissait présager l'arrivée de l'ombre. Pourtant, à mesure que le temps passait, un sentiment de fatalité l'oppressait. La photo, avec son image figée, lui semblait de plus en plus réelle. Aurait-il dû faire quelque chose de différent? Peut-être aurait-il dû détruire cette pellicule maudite dès qu'il l'avait vue. Mais à présent, il était trop tard. L'heure se rapprochait et il ne pouvait échapper à son destin. Il retourna sur son lit, le corps lourd d'une fatigue qu'il ne pouvait pas expliquer. La nuit allait bientôt se transformer en lendemain, et avec lui, la promesse d'un événement dont il n'avait pas idée. À chaque battement de cœur, Julien sentait l'angoisse s'intensifier. Il ferma les yeux, espérant que le sommeil le prendrait, mais le reste de sa nuit fut jalonné par des pensées obsédantes. Soudain, il fut tiré de ses réflexions par un bruit, un léger craquement, comme si quelque chose avait bougé dans l'appartement. C'était à peine audible, mais suffisamment fort pour faire battre son cœur plus vite. Son regard se dirigea vers la porte, son esprit en alerte. Était-ce l'ombre? Était-ce une simple illusion née de son imagination déjà frémissante? Julien se leva, plein de détermination, et s'avança lentement vers la porte. Les bruits avaient cessé, mais il ne pouvait pas se permettre d'être imprudent. Avec précaution, il tourna la poignée et ouvrit doucement la porte. L'obscurité du couloir s'étendait devant lui, mais rien ne semblait anormal. Il jeta un coup d'œil derrière lui, s'assurant que son lit et sa chambre étaient intacts. Il inspira profondément, sa respiration rapide résonnant dans le silence. Tout à coup, une ombre traversa le couloir, fugace, un mouvement trop rapide pour être réel. Son cœur s'arrêta un instant. Était-ce son imagination ou quelque chose de bien plus ténébreux? Il hésita, puis se décida à avancer. Mais alors qu'il quittait sa chambre,
Il se sentit soudain submergé par un sentiment de désespoir. La peur le paralysait, et il comprit qu'il ne pouvait pas faire face à ce qu'il voyait. Il retourna précipitamment dans sa chambre, distrait par l'image de la photo. L'oreiller maintenant à sa place ne semblait pas rassurant. À l'idée que l'ombre pourrait être là, il se mit à trembler. Il devait faire quelque chose, peu importe quoi. Il se leva et se dirigea vers son appareil photo, la détermination se mêlant à la peur. Il chargea une nouvelle pellicule et se prépara à capturer ce qu'il pourrait. Peut-être que, d'une manière ou d'une autre, il pourrait dévoiler la vérité cachée derrière cette ombre. Il ajusta son objectif, prêt à photographier chaque détail de sa chambre, chaque recoin. Sa main tremblait, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. La nuit avançait, et avec elle, l'heure fatidique. Julien était déterminé à ne pas être la proie de l'inconnu. La pellicule qu'il avait développée était peut-être une porte vers la vérité, et il se devait de l'explorer. Mais alors qu'il se préparait à capturer ce qu'il craignait le plus, une pensée le frappa, et si la photo ne montrait pas seulement un avenir, mais scellait son destin, la réponse demeurait dans l'ombre. Chapitre 3. La pellicule du passé, la photo du futur. Le matin se leva lentement, les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre. Julien se réveilla, le cœur encore battant des événements de la nuit précédente. Il avait passé des heures à scruter chaque recoin de son appartement, à vérifier chaque bruit, mais rien d'anormal ne s'était produit. La photo, cependant, restait ancrée dans son esprit, comme un avertissement auquel il ne pouvait échapper. La lumière du jour apportait une clarté trompeuse. Julien se leva péniblement de son lit, se frotta les yeux et se dirigea vers la cuisine. Il eut besoin d'un café fort pour dissiper les ombres de la nuit. Alors qu'il attendait que l'eau bouillonne, son esprit vagabondait. Comment une simple pellicule pouvait-elle contenir un tel pouvoir? Ce mystère l'obsédait, et il savait qu'il devait trouver des réponses. Après son café, il retourna dans sa chambre, déterminé à mener sa propre enquête sur cette pellicule énigmatique. Il se rappela qu'il avait hérité de l'appareil photo de son grand-père, un vieux modèle argentique qui avait été rangé dans un coin de son placard. Peut-être que cet appareil avait un lien avec la pellicule qu'il avait développée. Avec cette pensée en tête, il commença à fouiller dans ses affaires. Le vieux boîtier était couvert de poussière, mais en l'ouvrant, il trouva quelques négatifs oubliés. Julien les examina, mais ils ne semblaient pas contenir d'images particulièrement intéressantes. Des paysages, des portraits flous, rien qui ne ressemble à ce qu'il avait vu sur la pellicule maudite. Cependant, un détail attira son attention, une date inscrite au dos d'un des négatifs correspondait à l'année où son grand-père avait commencé à photographier. Cela éveilla en lui un sentiment de nostalgie, mais aussi un besoin d'en savoir plus. Il décida de rendre visite à un ancien ami photographe, Gabriel, qui avait une grande connaissance des appareils photo et des légendes urbaines qui circulaient autour d'eux. Après avoir pris contact, il se mit en route, espérant que Gabriel pourrait l'éclairer sur ce mystère. En arrivant chez Gabriel, Julien fut accueilli par une ambiance chaleureuse. L'appartement était un véritable musée de la photographie, avec des tirages accrochés au mur et des équipements anciens éparpillés sur les tables. Gabriel, un homme à l'esprit vif et à la curiosité insatiable, l'invita à s'asseoir. Alors,
Qu'est-ce qui t'amène » demanda-t-il, son regard perçant brillant d'intérêt. Julien lui expliqua rapidement la découverte de la pellicule, l'image troublante et l'ombre qu'il avait hantée toute la nuit. À mesure qu'il parlait, il remarqua l'expression de Gabriel changer, passant de l'étonnement à une sorte de gravité. « Tu sais, il existe une légende autour des pellicules photographiques, » commença Gabriel, sa voix presque un murmure. « On dit qu'il existe des pellicules maudites qui capturent non seulement des moments passés, mais aussi des événements futurs. Ce sont des clichés qui s'immortalisent dans le temps, et ceux qui en sont les sujets sont souvent confrontés à des choix cruciaux. » Julien frissonna. Les paroles de Gabriel résonnaient avec ses propres craintes. « Est-ce possible ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Certaines personnes pensent que ces pellicules ne révèlent que ce que l'on refuse de voir. Si tu es bloqué dans le passé, l'avenir pourrait se manifester par des images troublantes, » expliqua Gabriel. Julien se souvint de la photo dans son appartement, de l'ombre penchée au-dessus de lui. « Que dois-je faire » s'inquiéta-t-il. Gabriel réfléchit un instant. « Tu dois comprendre ce que cette image représente. Peut-être que l'ombre symbolise une peur ou une menace que tu n'as pas encore affrontée. Si c'est le cas, il te faudra faire face à cette vérité. » Julien acquiesça, mais une part de lui redoutait l'idée de plonger dans ses propres démons. « Comment puis-je changer cela ? Parfois, il faut revenir aux origines, essayer de trouver d'anciens souvenirs ou des objets liés à ton passé. Ils pourraient te donner des indices sur ce qui pourrait t'attendre, » proposa Gabriel, son regard sérieux. Julien remercia son ami pour ses conseils et quitta son appartement, le cœur lourd mais déterminé. Il savait qu'il devait explorer des parties de sa vie qu'il avait jusqu'alors évitées. Peut-être que la clé résidait dans ce qu'il avait laissé derrière lui. De retour chez lui, il se mit à fouiller dans de vieux cartons à la recherche de souvenirs. Des lettres jaunies, des photos d'enfance, tout était là, témoignant d'un passé révolu. Mais alors qu'il feuilletait ses souvenirs, il tomba sur un carnet. L'étoffe était usée, mais les mots écrits à l'intérieur lui étaient familiers. C'était son journal d'adolescent. En le feuilletant, des souvenirs oubliés ressurgirent, des événements qui l'avaient marqué. Une tristesse l'envahit alors qu'il relisait des passages sur des amitiés perdues, des rêves brisés et des peurs inexprimées. À travers ces mots, il comprit que l'ombre de la photo pouvait également représenter des regrets, des choix qu'il avait évités. Il ferma le carnet, le cœur lourd. L'ombre, ce n'était pas seulement une silhouette. C'était une représentation de tout ce qu'il avait laissé de côté. Un frisson de détermination l'envahit. Il savait qu'il devait affronter ses peurs, que seul un retour vers le passé pourrait lui permettre de changer le cours de son avenir. À la lumière de cette nouvelle compréhension, Julien reprit la photo et l'étudia à nouveau. Il se demanda si, en découvrant le lien entre son passé et son présent, il pourrait déjouer le sort que cette pellicule semblait lui réserver. Une chose était certaine, il ne laisserait pas l'ombre dicter son destin. Dans les jours qui suivirent, il se plongera dans ses souvenirs, déterrant des objets et des photos qui, bien que douloureux, pourraient lui donner les réponses qu'il cherchait. Chaque découverte était un pas vers la vérité, une tentative de comprendre ce que l'ombre représentait réellement. L'image capturée sur la pellicule n'était peut-être pas une fin en soi, mais un appel à l'action, une possibilité de réécrire son histoire. Julien se leva, déterminé à faire face à ses démons. Il savait que le chemin serait semé d'embûches,
mais il était prêt. La pellicule du passé l'avait ramené à des vérités oubliées, et désormais, il était temps de redéfinir ce que l'avenir pouvait être. Chapitre 4. L'ombre dans le miroir. La nuit suivante, alors que Julien tentait de s'endormir, il fut tenté par des rêves troublants. Dans sa chambre, il voyait une silhouette indistincte se mouvoir dans l'ombre, se rapprochant de lui à chaque respiration. Il était incapable de bouger, figé comme une statue, tandis que l'ombre s'approchait lentement, un sourire invisible sur son visage. Chaque détail de la chambre lui était familier, mais l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. La peur l'envahissait et il se réveilla en sursaut, le cœur battant, trempé de sueur. La lumière du matin filtra à travers les rideaux et Julien se leva, la tête lourde. Les images de son rêve étaient encore fraîches et il se sentait épuisé, comme s'il avait combattu quelque chose de tangible. En se rendant à la salle de bain pour se laver le visage, il aperçut son reflet dans le miroir. Ce qu'il vit le fit frissonner. Une trace de buée était dessinée sur la surface, comme si quelqu'un avait respiré juste et avant lui. Un élan de peur l'envahit et il recula, le cœur battant. L'ombre de la nuit précédente se matérialisa dans son esprit. Était-ce le signe d'un autre avertissement? Était-ce la silhouette qu'il avait observée pendant son sommeil? Il se força à se rapprocher du miroir, inspectant chaque détail. La trace de buée commença à disparaître lentement, mais il avait du mal à se défaire de la sensation d'une présence dans la pièce. Il se demanda s'il était en train de perdre la raison, si son esprit le jouait des tours. Pour se distraire, il se retourna et alla à la cuisine pour préparer un café. Les arômes familiers de la caféine lui apaisaient l'esprit, mais la tension demeurait. Pendant que le café s'infusait, il réfléchit aux événements récents. La photo, la pellicule, les ombres, tout cela semblait s'entrelacer, comme un puzzle dont les pièces refusaient de s'ajuster. Avec sa tasse en main, il retourna dans sa chambre, décidé à faire face à ses peurs. Il se rappelait des conseils de Gabriel, il devait explorer son passé, faire ressortir les souvenirs enfouis. Mais l'image de l'ombre, maintenant plus que jamais, lui pesait sur le cœur. Il s'installa à son bureau et sortit le carnet qu'il avait trouvé plus tôt. En feuilletant les pages jaunies, il se remémora les moments marquants de sa jeunesse. Les notes qui y figuraient étaient parfois douloureuses, mais elles lui rappelaient également des rêves d'autrefois. Il se demanda si, dans cette quête de compréhension, il pourrait trouver des indices sur ce qui le menaçait. Tout en écrivant, il entendit un bruit léger provenant de la pièce voisine. Une sorte de frottement, à peine audible, mais suffisamment pour attirer son attention. Son cœur s'accéléra et il se leva lentement pour enquêter. La peur le poussait à avancer, mais une partie de lui-même voulait rester cachée, se réfugiant dans l'innocence de l'ignorance. En s'approchant de la porte, il remarqua que la lumière du couloir était complètement éteinte, plongeant l'espace dans l'obscurité. Il inspira profondément et ouvrit la porte. À son grand étonnement, il ne trouva rien d'inhabituel. Le silence régnait et tout semblait à sa place. Pourtant, une brume d'inquiétude persistait. Il retourna dans sa chambre, le besoin de contrôle l'envahissant. Pour se rassurer, il se pencha vers le miroir, observant son reflet avec une intensité nouvelle. Était-ce vraiment lui, ou l'ombre avait-elle commencé à l'engloutir? Les pensées s'embrouillaient dans son esprit, et si l'ombre était en lui,
tapi dans ses souvenirs et ses regrets. Julien secoua la tête, tentant de chasser ces idées sombres. Il réalisa qu'il devait affronter l'ombre dans le miroir, non pas avec peur, mais avec détermination. Alors qu'il se tenait debout devant le miroir, il se mit à parler à son reflet. « Je ne te crains pas. Je suis prêt à comprendre qui tu es. » Une atmosphère étrange pesait dans la pièce. À cet instant, l'ombre, qui semblait si lointaine, commença à s'étendre, comme si elle répondait à son appel. Julien ferma les yeux, sentant une connexion inexplicable se créer. Dans cet état, des souvenirs oubliés affluèrent, des scènes de son enfance, des moments de douleur, de déception et de perte. Tout cela se mélangeait, formant une mosaïque d'émotions. Il rouvrit les yeux et observa son reflet, déterminé. L'ombre était plus proche maintenant, presque palpable, mais il ne recula pas. Plutôt, il se concentra sur ce qu'elle représentait. Ses peurs n'étaient que des parties de lui-même qu'il avait négligées, des facettes de son passé qu'il devait accepter pour avancer. Soudain, une pulsation de lumière éclata dans la pièce et Julien eut l'impression que le temps s'arrêta. L'ombre sembla se figer également, comme si elle attendait qu'il prenne une décision. Il comprit alors que chaque instant, chaque choix, chaque souvenir était une pièce du puzzle dont il avait besoin pour échapper à son destin. Il se tourna lentement, retournant à son bureau. Son cœur battait la chamade alors qu'il écrivit furieusement, mettant sur papier tout ce qui était enfoui en lui. Les mots coulaient comme un torrent, des souvenirs se transformant en phrases, des pensées en révélations. Il savait maintenant que cette lutte n'était pas seulement contre l'ombre, mais aussi contre lui-même. Lorsque le soleil commença à se coucher, sa chambre fut inondée d'une lumière dorée. Julien se leva, apaisé par le sentiment d'avoir fait un pas en avant. L'ombre, bien qu'encore présente, ne lui semblait plus aussi menaçante. Il avait commencé à comprendre que chaque partie de lui, même la plus sombre, avait une raison d'être. Il se dirigea vers le miroir une dernière fois, mais cette fois avec une nouvelle détermination. L'ombre était là, mais il était prêt à l'affronter. Ce combat n'était pas terminé, loin de là. Mais il savait maintenant que le chemin vers la lumière passait par l'acceptation de l'obscurité. Chapitre 5. La trace invisible. Les jours passèrent. Et bien que Julien se soit efforcé de comprendre l'ombre qui le hantait, il ne parvenait pas à se défaire de la sensation d'une présence invisible dans sa vie. Les souvenirs qu'il avait rassemblés, écrits avec tant d'ardeur dans son carnet, ne faisaient que raviver les angoisses. Chaque nuit, il observait son reflet dans le miroir, espérant y découvrir des réponses, mais l'ombre demeurait une énigme. Les événements étranges continuèrent de se manifester. Un matin, alors qu'il se préparait à sortir, il remarqua que son portefeuille avait disparu. Il fouilla son appartement, retournant chaque objet, ouvrant chaque tiroir, mais il ne trouva rien. C'était un petit détail, certes, mais dans le contexte de ses récentes découvertes, cela le fit frissonner. L'idée que quelque chose ou quelqu'un avait le pouvoir de manipuler son environnement l'affolait. Dans les jours qui suivirent, des objets changèrent de place sans explication. Un livre qui avait toujours été sur l'étagère se retrouvait sur son bureau et une tasse qui avait disparu refaisait surface dans la cuisine. Ces petits phénomènes étaient à la fois troublants et fascinants, alimentant son besoin de comprendre ce qui se passait.
Julien commença à se demander si l'ombre n'était pas en train de jouer avec lui, de l'observer silencieusement comme un prédateur guettant sa proie. Une nuit, alors qu'il se tenait debout devant son miroir, une idée lui traversa l'esprit. Il avait essayé de capturer des moments, des souvenirs, mais qu'en était-il des phénomènes étranges qui se produisaient autour de lui? Poussé par une impulsion soudaine, il décida d'installer une caméra dans sa chambre. Si quelque chose se produisait pendant la nuit, il voulait en avoir une preuve. Il prit le temps de positionner la caméra de manière à filmer non seulement son lit, mais aussi les coins de la pièce. Avec un mélange d'anticipation et de nervosité, il lança l'enregistrement et se mit au lit, espérant que la nuit ne serait pas trop longue. Au fil des heures, le silence s'installa. Les ombres dans la chambre semblaient danser dans la lumière tamisée de la lune, mais il ne vit rien d'anormal. L'idée qu'il puisse enfin avoir une réponse à ses questions commençait à lui donner du courage. Alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, un bruit léger le tira de ses pensées. Un craquement, presque imperceptible, venait du coin de la pièce, là où il avait placé la caméra. Julien ouvrit les yeux, son cœur s'accélérant. Il se redressa lentement, tendant l'oreille. Le bruit se répéta, et cette fois, il semblait plus proche. Une sensation d'urgence l'envahit, et il se leva pour vérifier. Chaque pas qu'il faisait vers le bruit semblait résonner dans le silence de la nuit. Arrivé au coin de la pièce, il ne trouva rien d'anormal. Les murs étaient silencieux, immobiles, mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas seul. Soudain, un frisson parcourut son échine et il eut l'impression que quelque chose l'observait. Il retourna à son lit, le cœur battant, et tenta de se convaincre qu'il n'y avait rien à craindre. Le matin suivant, il se précipita pour visionner les enregistrements de la caméra. La tension montait en lui alors qu'il parcourait les fichiers. Les premières heures étaient tout à fait normales, mais à 3h12, l'enregistrement s'interrompit. Il ne comprenait pas pourquoi la caméra avait cessé de fonctionner. En vérifiant les paramètres, il remarqua qu'elle avait redémarré, mais il avait perdu des minutes cruciales. Poussé par une curiosité insatiable, il décida de revoir les images précédentes. Alors qu'il scrutait attentivement l'écran, un frisson le traversa. Une silhouette floue apparut dans le coin de la chambre, juste avant que la caméra ne s'éteigne. Un frémissement d'air, une ondulation presque imperceptible, trahissait la présence de quelque chose d'invisible. Julien se leva brusquement, la peur et l'excitation mêlées dans son cœur. Il s'avança vers le coin de la pièce, persuadé que l'ombre se cachait là, attendant de se manifester. Son esprit était en proie à un tumulte d'émotions, mais il savait qu'il devait affronter cette peur. Aurait-il le courage de comprendre ce qui se passait réellement? Dans les jours qui suivirent, il se concentra sur la recherche de plus de preuves. Il installa d'autres caméras dans son appartement, espérant capturer des moments étranges à tout prix. Mais à chaque fois qu'il revoyait les enregistrements, le même phénomène se répétait, des coupures inexplicables, des apparitions fugaces. Une nuit, alors qu'il examinait les images avec une intensité accrue, il remarqua qu'une nouvelle photo était apparue sur le mur, comme si l'ombre avait décidé de se manifester physiquement. Cette fois, il était éveillé sur l'image, l'objectif fixant ses yeux comme s'il regardait directement le spectateur. Son expression était à la fois troublée et résignée. Julien se leva d'un coup. Les mots de Gabriel résonnaient dans son esprit,
Chaque image était une scène en attente, un point d'ancrage. L'ombre ne se contentait pas de le hanter, elle cherchait à l'emprisonner, à le forcer à faire face à une réalité qu'il avait longtemps ignorée. Il comprit alors que la pellicule ne révélait pas seulement l'avenir, mais qu'elle le façonnait. En observant ces images, il avait l'impression de sombrer dans un abîme dont il ne pourrait jamais ressortir. Mais il savait qu'il devait agir. C'était le moment de changer le cours des événements avant qu'ils ne soient figés à jamais. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête, mais il ressentait une détermination nouvelle. S'il voulait échapper à l'ombre, il devait comprendre le lien entre ces phénomènes et son passé. Il se leva, prêt à affronter ses propres démons, déterminé à percer le mystère de cette pellicule maudite qui semblait capturer son avenir. Chapitre 6. Le studio abandonné. Les événements troublants s'étaient intensifiés, et chaque jour, Julien se sentait de plus en plus acculé par l'ombre qui le menaçait. Ses recherches sur la pellicule maudite l'avaient conduit à une impasse, et il savait qu'il devait agir rapidement pour percer le mystère qui l'entourait. La légende que lui avait racontée Gabriel l'intriguait de plus en plus, et il se mit en tête de retrouver le studio photo dont il avait entendu parler. Le studio avait autrefois appartenu à un photographe local réputé pour ses œuvres étranges et dérangeantes. On disait qu'il avait capturé des moments d'une intensité émotionnelle si forte qu'elle en devenait presque palpable. Mais ce qui avait fini par lui valoir une mauvaise réputation, c'était la rumeur selon laquelle plusieurs de ses pellicules avaient disparu, tout comme lui, sans laisser de traces. Cette histoire était devenue une légende urbaine, mais Julien espérait qu'elle pourrait lui apporter des réponses. Après avoir cherché des informations, il découvrit que le studio se trouvait en dehors de la ville, dans un quartier abandonné, oublié de tous. Le jour suivant, armé de son appareil photo, d'une lampe de poche et d'une détermination renouvelée, il se dirigea vers l'endroit, son cœur battant à l'idée de ce qu'il pourrait y trouver. En arrivant sur place, il fut frappé par l'atmosphère morose qui régnait. Le bâtiment, autrefois flamboyant, était maintenant en ruine, recouvert de graffitis et envahi par la végétation. Les fenêtres brisées laissaient passer des rayons de lumière qui dansaient sur le sol poussiéreux, créant des ombres inquiétantes. Il se tenait devant l'entrée, hésitant. Était-il prêt à affronter les secrets que cet endroit pouvait receler? Il inspira profondément et poussa la porte, qui s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, l'odeur de moisissure et de décomposition l'accueillit. Des vieux meubles étaient éparpillés dans la pièce et des piles de négatifs non développés traînaient sur une table, témoins d'un passé révolu. Julien s'avança prudemment, ses yeux scrutant chaque recoin à la recherche de réponses. Alors qu'il fouillait, il tomba sur un vieux tiroir dont il tira le poignet avec précaution. À l'intérieur se trouvaient d'anciens outils de développement, ainsi qu'un classeur rempli de négatifs. Son cœur s'emballa à la vue de ce trésor. Il s'empara du classeur et commença à l'examiner. Chaque image révélée semblait plus dérangeante que la précédente. Des visages, des scènes de terreur, des expressions figées dans l'angoisse. Mais ce qui le frappa le plus, c'était la silhouette floue, toujours présente en arrière-plan. Plus il feuilletait les pages, plus il se sentait mal à l'aise. Cette ombre, omniprésente, semblait l'observer, attendant le moment propice pour se manifester.
Julien se souvint alors de la photo qu'il avait développée, celle où il était endormi, accompagné de cette même silhouette. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Il continua ses recherches, fouillant chaque recoin du studio. Soudain, un bruit derrière lui le fit sursauter. Une porte claqua dans le couloir et l'écho résonna dans l'immensité du bâtiment. Son cœur battait la chamade alors qu'il se retournait, mais il n'y avait personne. Respirant profondément pour se calmer, il se remit à chercher, la tension palpable. Dans un coin sombre, il découvrit un vieux projecteur. Son esprit s'illumina à la pensée qu'il pourrait peut-être projeter certains des négatifs qu'il venait de trouver. Cela pourrait lui donner un aperçu des événements passés, des vérités cachées. Il chercha une source d'alimentation et, à sa grande surprise, trouva une prise encore fonctionnelle. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, il brancha le projecteur. Les premières images apparurent sur le mur. Julien les observa attentivement, ses mains tremblantes. Les visages sur les négatifs semblaient vivants et il ressentait une connexion étrange avec eux. L'angoisse qu'il avait éprouvée ces dernières semaines se mêla à une curiosité grandissante. Qui étaient ces personnes? Que leur était-il arrivé? Soudain, une image attira son attention. Une scène figée montrait une soirée, un groupe de personnes riant, mais quelque chose clochait. Au fond de la pièce, l'ombre, cette même silhouette, se tenait à l'écart, observant. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Pourquoi cette ombre semblait-elle être liée à ces événements? Était-ce la clé pour comprendre ce qui lui arrivait? Il continua de projeter les images, et à chaque nouvelle scène, l'angoisse grandissait en lui. L'ombre devenait de plus en plus présente, comme si elle s'approchait de lui à travers le temps. Les visages des personnes sur les négatifs étaient souvent pleins de vie, mais à chaque instant, il pouvait sentir la menace se matérialiser. Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas la porte s'ouvrir doucement. Un groupe de jeunes, curieux, entra dans le studio, attiré par l'ambiance mystérieuse des lieux. Ils ne remarquèrent pas tout de suite Julien, absorbé par les images projetées. Lorsqu'ils le virent enfin, une tension palpable s'installa dans la pièce. L'un d'eux, une jeune femme aux cheveux noirs, s'approcha. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés par la surprise. Julien se retourna, réalisant qu'il n'était pas seul. En voyant leur visage, une vague de soulagement le submergea. Peut-être qu'il pourrait l'aider à déchiffrer ce mystère. « Je suis à la recherche d'informations sur les anciens propriétaires de ce studio, » répondit-il, tentant de paraître calme malgré l'inquiétude qui le rongeait. Ils échangèrent des regards, puis la jeune femme s'avança. « Nous avons entendu parler de ce lieu, mais personne n'a osé s'y aventurer. Que sais-tu à son sujet ?» Julien expliqua les événements récents, la pellicule, l'ombre et les images troublantes qu'il avait trouvées. Les jeunes l'écoutaient attentivement, et ils pouvaient voir la curiosité se transformer en intérêt. Ensemble, ils commencèrent à fouiller le studio, partageant des histoires et des rumeurs sur le photographe disparu. À mesure qu'ils explorèrent, Julien se sentit moins isolé. Avec chaque nouvel indice, chaque nouvel objet trouvé, il avait l'impression de tisser un lien avec ces inconnus. Peut-être qu'en unissant leurs forces, il pourrait découvrir la vérité sur l'ombre et sur son propre destin. Alors qu'il continuait à déblayer les débris du passé, l'ombre
bien que toujours présente, ne semblait plus être une menace, mais plutôt un appel à l'aventure. Une idée germa dans l'esprit de Julien, et si la clé de leur salut résidait dans la compréhension de son histoire personnelle, entrelacée avec celle du photographe disparu et de ses œuvres, c'était le début d'un voyage qu'il n'aurait jamais pu imaginer, un voyage vers la vérité et la compréhension, une quête qui les mènerait à la découverte non seulement du passé, mais aussi d'eux-mêmes. Chapitre 7. Le piège des reflets. Le studio photographique, bien que délabré, était devenu un lieu de rassemblement pour Julien et ses nouveaux camarades. Les jeunes, attirés par l'intrigue de l'endroit, avaient partagé des histoires et des théories sur les mystères qui l'entouraient. Ensemble, ils fouillèrent les recoins sombres, à la recherche d'indices sur le photographe disparu et sur cette ombre qui semblait les observer depuis les pages des vieux négatifs. Julien se lia rapidement d'amitié avec la jeune femme aux cheveux noirs qu'il avait rencontrée à l'entrée. Elle s'appelait Clara, et son enthousiasme pour la photographie était contagieux. Elle partageait ses propres expériences avec des pellicules anciennes et des clichés mystérieux, créant un lien fort avec Julien. Au fur et à mesure qu'ils exploraient le studio, un sentiment de camaraderie émergea, et Julien se sentit moins isolé face à l'ombre qui le hantait. Un après-midi, alors qu'ils examinaient un vieux coffre en bois, une idée surgit dans l'esprit de Julien. Si l'ombre avait un lien avec les photos, peut-être qu'elle avait aussi un rapport avec les reflets. Les miroirs et les surfaces réfléchissantes avaient toujours eu une connotation mystérieuse pour lui. Il se souvint de la trace de buée qu'il avait trouvée dans son miroir et de l'impact que cela avait eu sur lui. Peut-être que l'ombre se manifestait à travers ses reflets, un point d'ancrage entre le passé et le présent. Et si nous essayons de capturer des images de l'ombre à travers des miroirs, proposa-t-il aux autres. Les yeux de Clara s'illuminèrent à l'idée, et les autres acquiescèrent, intrigués par cette direction. Ils décidèrent de retourner chez Julien, où il possédait un vieux miroir, quelques caméras. En atteignant son appartement, l'excitation était palpable. Julien installa le miroir dans son salon, positionnant les caméras autour de lui pour capturer différents angles. Les jeunes l'aidèrent à régler le matériel, impatients de commencer cette nouvelle expérience. Alors qu'il se préparait, une tension palpable envahit la pièce. Julien avait l'impression que quelque chose de plus grand se préparait, un moment charnière où l'ombre pourrait se révéler. Ils commencèrent à prendre des photos, alternant entre le miroir et les murs, essayant de capter l'essence de la pièce à travers leurs objectifs. Au fur et à mesure que la séance avançait, ils remarquèrent des phénomènes étranges. Les lumières clignotaient de temps à autre et des ombres furtives semblaient glisser le long des murs, mais quand ils se retournaient, rien n'était visible. L'ambiance devenait de plus en plus chargée, presque électrique. Chaque clic de l'obturateur semblait faire vibrer l'air autour d'eux. Julien se concentra sur le miroir, son esprit tourbillonnant d'anticipation. Il se tenait devant, observant son reflet, attendant que quelque chose se manifeste. Clara, à ses côtés, semblait partager la même appréhension. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda-t-elle, son regard fixé sur le miroir. « Je ne sais pas, mais nous devons essayer, » répondit Julien, la voix tremblante d'adrénaline. « Peut-être que la clé pour comprendre l'ombre se cache dans notre reflet. » Il prit une profonde inspiration et se tourna vers la caméra, prêt à immortaliser le moment. Mais à cet instant précis,
quelque chose d'inattendu se produisit. Une ombre apparut dans le miroir, fugace et indistincte, avant de disparaître aussi vite qu'elle était venue. Julien se figea, le cœur battant. Était-ce une illusion d'optique ou la manifestation de l'ombre qu'il avait tant redoutée? « Vous avez vu ça ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés. Les autres hochèrent la tête, et une vague d'excitation mêlée de peur les submergea tous. Ils se précipitèrent vers l'ordinateur pour visionner les images capturées. Les photos révélèrent une chose incroyable. Sur certaines d'entre elles, une silhouette sombre était visible, se dressant derrière eux comme un spectateur silencieux. Chaque image capturée semblait empreinte d'une émotion palpable, et l'ombre, bien qu'indistincte, paraissait de plus en plus réelle à mesure qu'il parcourait les clichés. « C'est incroyable », murmura Clara, le visage blême. « C'est comme si l'ombre nous observait, comme si elle était consciente de notre présence. » Julien frissonna. L'ombre n'était pas simplement une entité passivement liée à lui, elle semblait interagir avec eux d'une manière qu'ils ne comprenaient pas encore. La tension dans la pièce montait, et ils comprirent qu'ils ne faisaient pas que scruter leur propre reflet, mais qu'ils plongeaient dans quelque chose de plus profond, une connexion avec le passé. La nuit avançait, et ils continuèrent à projeter les images sur le mur, cherchant des réponses dans chaque détail. Chaque photo révélait une nouvelle facette de l'ombre, une nouvelle émotion capturée dans le temps. Ils étaient en train de créer un lien entre le monde matériel et l'immatériel, entre le visible et l'invisible. Julien commença à ressentir une poussée d'énergie, comme si l'ombre, au lieu de les effrayer, les guidait vers la vérité. Peut-être que la réponse à son mystère se trouvait dans ses reflets, un miroir de son propre passé. Un élan de détermination l'envahit. Il se devait de comprendre qui était cette ombre et pourquoi elle le suivait. Alors qu'il continuait à explorer ces images, Julien prit conscience que chaque reflet, chaque photographie, était une invitation à plonger dans son propre subconscient. Il devait affronter ses peurs, ses regrets, et comprendre ce qu'il avait laissé derrière lui. L'ombre ne serait pas un obstacle, mais un guide, un moyen de se libérer des chaînes du passé. Les rires et les discussions des jeunes s'évanouirent progressivement, tandis que Julien se concentrait sur son propre reflet. Dans ce miroir, il vit non seulement son image, mais aussi des fragments de son âme, des souvenirs oubliés, des espoirs et des peurs. Il savait que le moment approchait où il devrait affronter l'ombre, mais également découvrir la lumière qui se cachait en lui. Chapitre 8. L'heure 3h12. La nuit était tombée, enveloppant Julien et ses amis dans une obscurité sereine, mais angoissante. Après avoir passé des heures à examiner les photos et les reflets, une tension palpable flottait dans l'air. Julien avait la sensation que quelque chose d'inévitable approchait, comme un orage au loin. Les événements des jours précédents l'avaient préparé à ce moment, et il savait que l'heure fatidique était proche. En regardant l'horloge, il s'aperçut que l'aiguille des minutes s'acheminait vers 3h12. C'était l'heure magique, le moment où tout semblait s'entrelacer, comme un fil ténu reliant son présent à un avenir incertain. Ils avaient tous décidé de rester éveillés, déterminés à affronter ce qui allait arriver. L'ombre, cette entité insaisissable, les observait, attendant le moment où elle pourrait se manifester pleinement. On doit rester concentré,
déclara Julien, sa voix résonnant dans le silence. Ses amis hochèrent la tête, leur visage tendu mais résolu. Clara, assise à ses côtés, avait un léger tremblement dans les mains, mais ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Julien avait préparé le matériel, prêt à capturer chaque instant. Il avait monté la caméra pour filmer la pièce dans son ensemble, mais il savait que le miroir, ce reflet troublant, serait au centre de leur attention. Il s'installa devant, le cœur battant à l'approche de l'heure. « Qu'est-ce qui va se passer si l'ombre se montre ?» demanda l'un des amis, la peur perçant dans sa voix. « Nous devons rester calmes, » répondit Julien. « Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour nous préparer. Si l'ombre se manifeste, nous serons prêts à l'affronter. » Les minutes s'écoulèrent lentement. Les visages autour de lui étaient tendus, chacun scrutant le miroir, cherchant des signes de ce qui allait arriver. Julien savait que cette nuit pourrait changer leur destin à jamais. Tout, depuis la découverte de la pellicule jusqu'à leur exploration du studio, les avait conduits ici. Soudain, alors que l'horloge marquait 3h12, une froideur s'installa dans la pièce. Les lumières vacillèrent et une ombre apparut dans le miroir, se matérialisant lentement. C'était comme si le temps s'était figé. L'ombre, bien que floue, semblait plus proche que jamais, comme si elle s'était glissée hors des profondeurs du passé. Julien se leva brusquement, son cœur battant la chamade. « Regarde !» cria-t-il, pointant le miroir. Ses amis se penchèrent en avant, leur visage blême, mais fasciné. L'ombre se tenait là, immobile, une silhouette sombre sans visage. Elle semblait les évaluer, comme si elle pesait leurs craintes et leurs désirs. Julien sentit une vague de terreur l'envahir, mais il résista. « Nous devons lui faire face », s'écria-t-il, s'approchant du miroir. « Julien, fais attention », murmura Clara, mais il était déjà déterminé à confronter cette présence. Il fixa son regard dans le miroir, cherchant à établir un contact avec l'ombre. « Qui es-tu? Que veux-tu de nous ?» Sa voix résonna dans le silence, mais l'ombre demeura immobile, comme si elle attendait quelque chose. Alors qu'il restait là, une pensée lui traversa l'esprit. Peut-être que l'ombre était une projection de ses propres peurs, une incarnation de ses regrets et de ses choix. Il se souvint des histoires de Gabriel, des pellicules maudites qui exposent la vérité. Peut-être que ce qu'il voyait n'était pas une menace, mais une opportunité de rédemption. « Je ne te crains pas », déclara-t-il, sa voix plus forte, plus affirmée. « Je suis prêt à affronter ce que tu représentes. Je veux comprendre. » À cet instant, l'ombre sembla trembler, comme si elle réagissait à ses paroles. Julien sentit une connexion se former, un fil invisible entre lui et l'entité. C'était comme si l'ombre répondait à son appel. Les images projetées autour d'eux commençaient à se déplacer, se mélangeant, créant une danse de lumière et d'obscurité. Les visages capturés dans les négatifs prenaient vie et s'animaient autour d'eux. Julien comprit que chaque ombre, chaque visage, chaque souvenir était lié à ses propres choix. Cette entité n'était pas un ennemi, mais un guide, un miroir de ce qu'il devait affronter. Il tourna son regard vers ses amis, qui étaient tous fascinés par la scène qui se déroulait devant eux. « Regardez », s'exclama-t-il, « l'ombre nous montre notre vérité. Elle fait partie de nous. » À mesure qu'il prononçait ces mots, l'ombre dans le miroir s'approcha lentement de lui.
Julien se sentit aspirer, comme si elle cherchait à l'engloutir. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. C'était le moment de libérer ses peurs, de laisser derrière lui le poids du passé. Il ouvrit les yeux à nouveau, déterminé. Je choisis de ne pas avoir peur. Je choisis de comprendre. À ce moment-là, l'ombre se mit à briller d'une lumière inquiétante, comme si elle reconnaissait son acceptation. Tout à coup, une vague d'énergie le traversa, et il fut inondé de souvenirs, de moments de joie et de douleur. Chaque image semblait lui murmurer des révélations sur son passé, sur les choix qu'il avait façonnés, les regrets, les peurs. Tout cela se mêlait dans un tourbillon de lumière. Les autres autour de lui ressentirent également cette vague. Ils se regardèrent, leurs visages marqués par l'émotion. L'ombre, au lieu de les effrayer, les unissait dans une quête de vérité. Julien savait que cette expérience marquerait un tournant dans leur cheminement. Alors que les images se dissolvaient lentement, l'ombre commença à s'effacer, laissant derrière elle un sentiment de paix. Julien comprit que cette épreuve, bien qu'effrayante, était une occasion de grandir, d'évoluer. Ils avaient confronté leurs peurs ensemble, et cela les avait rapprochés. Les aiguilles de l'horloge continuaient de tourner, mais elles semblaient maintenant moins menaçantes. L'heure 3h12 était passée, mais son écho résonnerait en eux pour toujours. Ils avaient démystifié l'ombre, et à travers cette expérience, ils avaient découvert la force de l'unité et la puissance de l'acceptation. Julien se tourna vers ses amis, un sourire de gratitude sur les lèvres. Nous avons fait un pas en avant, ensemble. C'était une nouvelle ère, une nouvelle compréhension et un chemin vers un avenir éclairé. Chapitre 9. Révélation et résilience. Le matin se leva dans un éclat de lumière dorée, chassant les ombres de la nuit. Julien se réveilla avec un sentiment de renouveau, comme si un poids immense s'était levé de ses épaules. Les événements de la nuit précédente, l'affrontement avec l'ombre, l'acceptation de sa propre vérité, avaient transformé quelque chose en lui. Il savait qu'il n'était plus le même homme. Ses amis étaient déjà debout, discutant autour d'un café. Clara sourit en le voyant, l'étincelle dans ses yeux trahissant une compréhension partagée. Ils avaient tous vécu une expérience qui les avait rapprochés, renforçant leur amitié. Julien se joignit à eux, se sentant revigoré par leur présence. « Comment te sens-tu » lui demanda Clara, l'air inquiet mais plein d'espoir. « Je me sens libre », répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage, comme si j'avais enfin compris qui je suis. Ils échangèrent en leurs impressions sur la nuit, chacun partageant des réflexions sur ce qu'ils avaient ressenti. Les souvenirs de l'ombre et des révélations qu'ils avaient vécues se mêlaient à des sentiments d'espoir. Ils savaient qu'ils avaient affronté quelque chose d'important, que leurs choix et leurs peurs les avaient conduits à ce moment charnière. Après un petit déjeuner léger, ils décidèrent de retourner au studio pour explorer ce qu'ils avaient découvert ensemble. Les lieux, bien que toujours empreints d'un mystère palpable, semblaient plus accueillants maintenant. Le soleil illuminait les murs décrépits, apportant une clarté nouvelle à leur environnement. Arrivés sur place, ils se mirent à photographier les détails du studio, capturant l'essence de ce qu'ils avaient vécu. Chaque clic de l'appareil photo était une célébration de leur résilience. Dans les images, ils voyaient non seulement leur amitié, mais également la force qu'ils avaient trouvée en affrontant ensemble leurs démons. Au détour d'un couloir,
Julien tomba sur un vieux livre poussiéreux, caché derrière une pile de négatifs. En l'ouvrant, il découvrit des notes prises par le photographe, des réflexions sur l'art et la vie. Les mots résonnaient avec ses propres expériences, évoquant des thèmes de lumière et d'obscurité, de lutte et de rédemption. « Écoutez ça », dit-il à ses amis, leur lisant des extraits. Les mots du photographe semblaient perpétuer l'esprit de ce qu'ils avaient vécu. C'est comme s'ils savaient que la lumière et l'ombre coexistaient, et que l'une ne pouvait exister sans l'autre. Les jeunes se regardèrent, comprenant que le photographe avait peut-être vécu des expériences similaires. C'était un rappel que chaque génération lutte avec ses propres ombres, mais que la lumière est toujours là, prête à être trouvée. En continuant d'explorer le studio, ils tombèrent sur une salle de développement où le photographe avait créé ses œuvres. Les machines étaient anciennes, mais l'essence de la créativité demeurait. Julien s'approcha d'un bac rempli de solutions chimiques, se rappelant comment il avait développé sa première pellicule. Ce moment de nostalgie renforça son désir de créer à nouveau. Pourquoi ne pas essayer de développer quelques-unes des pellicules que nous avons trouvées, proposa Clara, ses yeux pétillants d'excitation. Nous pourrions découvrir quelque chose d'unique. Julien acquiesça, l'enthousiasme envahissant son esprit. Ils se mirent à rassembler le matériel nécessaire, chacun prenant un rôle dans le processus. L'expérience de créer ensemble était précieuse et ils se sentaient unis par un fil invisible, tissé par leur lutte et leur victoire. Alors qu'ils travaillaient, des rires et des plaisanteries résonnaient dans la pièce, dissipant toute tension résiduelle. Ils étaient passés de la peur et de l'incertitude à un état de confiance et d'optimisme. Leurs efforts cumulés prenaient forme, symbole d'une nouvelle compréhension de soi et du monde qui les entourait. Lorsque le processus de développement fut terminé, ils se regroupèrent autour de l'écran pour découvrir les images. Chaque tirage révélait une histoire, non seulement des visages et des paysages, mais aussi des émotions capturées dans le temps. L'ombre était toujours présente, mais elle était désormais mêlée à une lumière éclatante, une représentation de leur voyage collectif. « C'est incroyable !» murmura l'un des amis, émerveillé par les images qui apparaissaient. On voit vraiment comment la lumière et l'ombre s'entremêlent. Julien se sentit rempli de gratitude. Chacun de ces clichés était un rappel que la vie est un mélange d'expériences, que les ombres ne sont pas à craindre, mais à embrasser. Ils avaient fait face à leurs peurs, et en le faisant, ils avaient trouvé la force de les dépasser. « Nous avons créé quelque chose de beau ici », annonça Julien, la voix chargée d'émotion, pas seulement en développant ses photos, mais en nous entourant les uns des autres. Leurs regards se croisèrent et dans ce silence partagé, ils comprirent qu'ils avaient construit un espace sûr, un refuge où chacun pouvait être vulnérable sans jugement. Ce lien indéfectible les guiderait dans l'avenir, peu importe les défis qui pourraient se présenter. Alors qu'ils quittaient le studio, une nouvelle ère se dessinait pour chacun d'eux. Ils étaient prêts à embrasser l'inconnu, armés de la connaissance que la lumière et l'ombre coexistaient et que leur voyage ne faisait que commencer. Ensemble, ils avanceraient vers l'avenir, résilients et unis. Chapitre 10. L'aube d'un nouveau départ. Les semaines qui suivirent leur expérience au studio photographique furent marquées par des changements significatifs dans la vie de Julien et de ses amis. Ensemble, ils avaient découvert non seulement des vérités sur le passé,
mais aussi des facettes d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais osé explorer. L'ombre qui les avait autrefois hantés était devenue un symbole de force et de résilience. Julien, fort de cette nouvelle compréhension, décida de mettre en pratique ses talents de photographe. Il commença à capturer des moments de vie, s'immergeant dans l'art de la photographie. Chaque photo qu'il prenait était empreinte de l'expérience qu'il avait vécue, un mélange de lumière et d'ombre, un hommage à son cheminement personnel. Clara et les autres le rejoignirent dans cette quête. Ils formèrent un petit collectif, organisant des expositions pour présenter leurs œuvres. Chaque tirage racontait une histoire, non seulement des images capturées, mais aussi du parcours qui les avait menés là. Les expositions attirèrent un public curieux, et l'énergie qui se dégageait de leur création était palpable. Ils partageaient leurs expériences, encourageant d'autres à affronter leurs propres ombres. Un soir, alors qu'ils s'installaient pour une nouvelle exposition, Julien prit un moment pour contempler le chemin parcouru. L'endroit qui autrefois lui semblait un simple studio abandonné était devenu un lieu de renaissance, un sanctuaire de création. La lumière projetée sur les murs illuminait les visages des visiteurs, une image vibrante de l'espoir et de la transformation. « Je n'aurais jamais pensé que nous en arriverions là », murmura Clara en souriant, les yeux brillants de fierté. « Cet endroit a changé nos vies. » Julien acquiesça, reconnaissant la profondeur de ces mots. Nous avons appris à apprécier la beauté dans l'obscurité, à accepter que la lumière ne peut exister sans l'ombre. À cet instant, une nouvelle photo fut accrochée au mur, une image symbolique de leur parcours. L'ombre, désormais intégrée dans la lumière, semblait danser sur la toile, un rappel constant que la vie est un équilibre délicat entre les deux. L'exposition attira l'attention des médias locaux, et bientôt le collectif de Julien devint un symbole d'espoir dans la communauté. Ils organisèrent des ateliers pour aider ceux qui luttaient avec leurs propres démons, leur offrant un espace pour s'exprimer par l'art. Chaque session était un pas vers la guérison, une exploration des profondeurs de l'âme. Julien réalisa que les ombres qu'il avait craintes ne l'avaient pas seulement aidé à grandir, mais avaient également créé des liens profonds avec ceux qui l'entouraient. Son amitié avec Clara s'épanouit, une connexion nourrie par la compréhension mutuelle et le soutien. Ils découvrirent ensemble des passions, des rêves et la joie d'un avenir partagé. Un soir, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil, Julien prit la main de Clara. « Je suis tellement reconnaissant pour tout ça », dit-il doucement. « Ce voyage a ouvert mes yeux sur ce qui est vraiment important. Nous avons tous besoin de lumière dans nos vies, mais il est tout aussi essentiel de reconnaître nos ombres, » répondit-elle, son regard franc. « C'est ce qui nous rend humains. » Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Julien sentit une vague de paix l'envahir. Il avait fait la paix avec son passé, embrassé ses craintes et trouvé une force qu'il ne savait pas qu'il possédait. L'ombre qu'il avait autrefois hantée était devenue une partie intégrante de son être, une source d'inspiration qui l'accompagnait à chaque pas. Avec ses amis à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Ensemble, ils avaient transformé la douleur en art, la peur en force et les ombres en lumière. C'était le début d'un nouveau chapitre où chaque instant serait célébré, chaque émotion embrassée et chaque souvenir chéri. Et ainsi, Julien et ses amis avancèrent, non seulement en tant que créateurs, mais aussi en tant que porteurs d'espoir.
Ils avaient appris que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait toujours percer. Dans cette nouvelle compréhension, ils trouvèrent la véritable liberté.